Jean-Louis, Grand Prix du Mexique sous haute tension avec des pilotes survoltés, des insultes qui ont fusé et des pénalités à l'appel. Finalement, la fin de saison met un peu tout le monde à cran là. On peut dire ça, on peut dire qu'une saison qui compte 21 Grands Prix, là on en est au 19e, il en reste 2, ça met les nerfs à vif, ça c'est vrai, mais il faut bien analyser la situation. Où est-ce qu'on va, Géraldine? Eh bien tout simplement, on va, si ça continue comme ça, vers l'accident. Et ça peut être un accident grave. Tout le malaise de tout ce qui s'est passé autour des pénalités de Verstappen, Vettel, etc., tout le malaise provient de la non-application ou de l'application erratique de la réglementation qui concerne le comportement des pilotes en piste. Or, ces règles, cette réglementation, elle existe, bel et bien, et depuis longtemps. Et on a bien vu, d'ailleurs, que du côté de la FIA, ça n'allait plus tellement fort. On a bien vu la promptitude avec laquelle, tout en haut de la FIA, Jean Todt a éteint tout de suite l'incendie. L'incendie, c'était la convocation de Sébastien Vettel à la suite des insultes qu'il a proférées devant le tribunal international de la FIA. Vettel a envoyé ses excuses acceptées, et puis pas de convocation devant le tribunal, tout a été éteint. Alors, il y a encore 2 Grands Prix, Brésil et Abu Dhabi, et je crois qu'après Abu Dhabi, eh bien, tout cela va évoluer assez fortement, à la fois dans les rangs de la FIA et à la fois dans les rangs des commissaires de la FIA. Jean-Louis Hamilton s'offre un sursis en remportant le Grand Prix du Mexique. Il décroche sa 51e victoire et fait jeu égal avec Alain Prost. Statistiquement, Rosberg lui a été 2e, hormis une casse mécanique. Qu'est-ce qui peut empêcher l'Allemand de décrocher son premier titre ? Eh bien, ce qu'on a déjà dit souvent, vous et moi, Géraldine, le chaos. Alors, le chaos technique ou le chaos par incident ou accident. Vous avez bien vu qu'au départ, dans le premier tour du Grand Prix du Mexique, il a été victime pendant quelques secondes de la fougue de Verstappen, notre ami Rosberg, et donc ça aurait pu influer de façon néfaste. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les 2 pilotes? Moi, je dirais qu'ils sont en parallèle. Alors, les stats pour Hamilton, formidable. Comme l'a dit Alain, eh bien maintenant, il doit rejoindre Schumacher. Moi, c'est fini et je suis bien content parce qu'on n'arrêtait pas de tarabuster Alain avec ses 51 victoires et Hamilton 51 victoires. Quant à Rosberg, lui aussi, il roule en parallèle. Alors, Hamilton remplit son contrat, il gagne les courses. Rosberg remplit son contrat, il tient ses 2e places. Moi, je suis partagé. Je suis plutôt de l'avis de Toto Wolff. Ce n'est pas facile à chaque fois de travailler dans l'objectif de la 2e place. Et on l'a déjà dit, ça aussi, il faut que Rosberg vise la victoire. S'il a la victoire au Brésil, où il a déjà gagné 2 fois, en 2014 et 2015, eh bien, il peut être champion du monde tout de suite, et ça sera mieux, parce que retarder à chaque fois l'échéance, c'est de plus en plus pénible pour les nerfs, et on arrive à faire des bêtises à la fin. Moi, je crois qu'il ne doit pas attendre Abu Dhabi, il doit frapper fort dès Interlagos. Verstappen, Vettel et finalement Ricciardo. Est-ce que la 3e place d'un Grand Prix, Jean-Louis, a déjà été aussi disputée ? Enfin, ce qui est bien pour Ricciardo, c'est que ça y est, il a sécurisé sa 3e place au championnat. Ça, c'est bien. Je suis content pour lui, parce que finalement, celui qui a fait la course la plus raisonnable, la plus acérée malgré tout, et un peu dans l'ombre de ce qui se passait devant entre Verstappen et Vettel, c'est Ricciardo, et c'est le type même de ce garçon que j'aime beaucoup. Je voyais bien à l'arrivée que toute cette histoire le gênait profondément. Il y avait une communication commune de Red Bull autour des incidents, et on voyait bien que Ricciardo récitait sa leçon et ça ne lui plaisait pas. Donc je suis content, qu'il ait sécurisé sa 3e place, ça c'est beau. 2, qu'il ait fait une course absolument splendide, car la stratégie était risquée. Vous vous rappelez qu'il arrête tout de suite dès la voiture de sécurité pour changer de pneu, et il a réussi à le faire. Je trouve que c'est très bien, et je le répète, c'est un juste retour des choses pour ce garçon qui est bourré de talent. Le Mexique, Jean-Louis, c'était un week-end noir pour les As. Gutiérrez est 19e, Grosjean 20e. C'est le pire résultat de l'équipe depuis ses débuts en F1. Alors pourquoi des résultats aussi fluctuants ? Eh bien parce que c'est une équipe, on le répète, qui débute et qui doit apprendre plein de choses. Ce circuit du Mexique, ce n'est pas un circuit classique. Alors vous me direz, il n'y a aucun circuit qui ressemble à un autre, c'est vrai. Mais ce n'est pas un circuit classique. Et la seule source d'information, finalement, c'est Romain Grosjean. Et Romain Grosjean, il a donné tout ce qu'il pouvait en matière de secrets techniques, en matière d'enquête, de vision de la course. Et sur le plan technique, il ne peut pas tout faire. On voit bien que l'équipe As Ferrari se cherche dans plein de domaines, notamment les freins, mais aussi les réglages du châssis. De temps en temps, le châssis devient complètement erratique. Et ni Romain ni Esteban n'arrivent à le faire fonctionner. Donc il faut apprendre, il faut passer du temps à apprendre, mais je pense que l'an prochain, ça ira beaucoup mieux, parce que de toute façon, c'est une équipe professionnelle,
mais avec des gens pas toujours très au fait de ce qui se passe en F1. Ils débutent pour une grande partie d'entre eux, les techniciens, et ça, on ne peut pas aller contre ça. Une année d'expérience, eh bien après, ça portera ses fruits. Vous parliez d'Esteban, je rebondis sur Esteban Ocon qui poursuit son petit bonhomme de chemin et qui parvient à classer sa Manor pour la 7e fois en 7 Grands Prix. Est-ce que ce sera suffisant, Jean-Louis, pour lui assurer un baquet en 2017 ? Normalement, c'est suffisant parce que Mercedes s'occupe de lui. Et s'occupe très bien de lui. Alors je ne sais pas du tout où il va aller, Esteban Ocon. Mais c'est vrai que au départ, il a été assez compétitif vis-à-vis de son équipier Verlaine, et puis que là, depuis quelques Grands Prix, il est un peu au-dessous, il est un ton au-dessous. Je pense qu'il faut lui aussi qu'il apprenne. Il faut qu'il trouve une voiture tout à fait sa chaussure à son pied, je vais dire ça comme ça. Il faut qu'il se débrouille, et puis je pense qu'il va y arriver tout doucement. Mais vous me dites vous-même, 7 Grands Prix, c'est pas beaucoup. Et donc il faut lui aussi qu'il apprenne les circuits, qu'il apprenne les réactions de la voiture, et c'est une toute petite équipe qu'il a à disposition. Le jour où Esteban Ocon ira dans une grande équipe, enfin une équipe plus, non pas professionnelle, mais plus avertie et plus aguerrie, je pense que ça ira beaucoup mieux. Pour l'instant, oui, vous me dites, 7 Grands Prix, 7 résultats, c'est arrivé, mais bon, il faut faire mieux encore. Jean-Louis, on pressent Ross Brawn pour succéder à Bernie Ecclestone. Est-ce que ça se confirme selon vos sources ? Alors écoutez, ce qui est clair maintenant, et ça c'était prévisible dès le rachat par Liberty Media du capital majeur de la Formule 1, c'est qu'il faudra au moins 3 personnes pour remplacer Bernie Ecclestone. Il y a déjà un président exécutif, qui est Chase Corey, qui vient de Liberty Media, et je crois qu'à ses côtés, il aura 2 personnages extrêmement importants et extrêmement influents. Un patron du business, parce qu'en F1, vous savez que ça compte beaucoup, et puis un patron sportif et technique, et je crois que ce patron-là, ça sera Ross Brawn, parce que lui, il a l'expérience, il a la connaissance de la F1, il a également la connaissance technique, il sait très bien ce qu'on peut faire sur une Formule 1 et ce qu'on ne peut pas faire, et je crois que c'est vers cette direction qu'on se dirige. S'il a vraiment signé avec Liberty Media, Ross Brawn sera le patron sportif et technique de la Formule 1. La nouvelle vient de tomber, Volkswagen a décidé de se retirer du championnat du monde des rallyes. Jean-Louis, c'est une nouvelle dommageable, sachant qu'Audi, il y a déjà une semaine, a annoncé, lui, son retrait de l'endurance. C'est dommage, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, 4 titres, qu'est-ce qui peut arriver quand on a eu 4 titres de champion du monde ? C'est qu'on fasse moins bien. Donc déjà, ça fait réfléchir. Deuxièmement, on sait très bien qu'il va falloir régler des milliards d'euros ou des milliards de dollars pour effacer cette histoire du Dieselgate de Volkswagen. Et ça, tout le groupe est en train de le payer. On l'a vu avec Audi, qui se retire à la fois des courses d'endurance et qui se retire du championnat du monde et des 24 heures du Mans, pour faire de la formule électrique et pour faire du DTM. Je me demande ce que vont devenir les 350 techniciens employés par Audi Sport, parce que ni la FE ni le DTM ne réclament autant de talent. Ça, c'est la première chose, et on voit bien que Volkswagen, elle aussi, la firme de Wolfsburg, devra faire des économies. C'est dommage, je le regrette profondément, parce que si tel est le cas, ça nous laisse Sébastien Ogier et Julien Gracia sans volant, et je pense que cela, c'est le championnat du monde des rallyes qui permet